Joyeux anniversaire à moi finalement. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, et oui, le 19 avril. Et j'ai 30 ans. Adios la vingtaine. Je trouve que c'est une énorme étape dans une vie, les 30 ans. Le fait que maintenant... Alors déjà je vous ai même pas dit bien le bonjour, hein. Quel malpoli je suis. Faites pas gaffe, ici c'est mes valises presse Sephora. Enfin bref, je vous ai fait une vidéo qui arrive bientôt. Maintenant quand on va me demander mon âge, je vais dire 30 au lieu de dire... Ah non, moi à vie j'ai 26 ans. D'ailleurs j'ai filmé un réel sur Insta, en YouTube Short et tout, n'hésitez pas à aller le voir, où justement il y a marqué 26. Parce que à vie j'ai 26 ans, je suis désolée. Normalement on a tous un âge qu'on souhaite garder jusqu'à la fin de notre vie. Moi c'est 26 ans, ça me va très bien 26 ans. Ouais, j'ai 30 ans. Ça me fait trop bizarre de le dire, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Cam, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Non ça sonne faux, je vous jure ça sonne faux. Écoutez, apparemment, la trentaine, c'est un âge incroyable pour les femmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus âgé. Comment vous avez vécu votre trentaine? Est-ce que vous êtes mieux senti pendant votre trentaine? Parce que il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disaient qu'elles se sentaient vachement mieux à 30 ans qu'à 20 ans. Moi, c'est vrai qu'à 20 ans, je vais pas vous mentir, franchement, à partir de mes 25, j'ai pas vu les années passer. C'est là où j'ai commencé à me marier, à enchaîner mes grossesses. Donc, comment vous dire que j'étais en mode survie de mes 25, à mes 30 ans? Là, je commence à revivre, à me réapprêter, à me redécouvrir. Bon, j'ai 30 ans, hein, donc finalement, est-ce que 30 ans c'est un mal? Non, non, parce que je me sens plus belle finalement qu'à 28, hein. Mais bon, pour cette vidéo, j'ai noté des conseils. Donc j'ai écrit, j'ai fait mon élève très discipliné. C'est vraiment des conseils que je m'applique au quotidien, donc je vous les partage. Si vous êtes plus jeune ou si vous êtes plus âgé, n'hésitez pas à me dire si ces conseils-là vous parlent ou si vous avez d'autres conseils avec la maturité, avec ce que vous avez vécu à donner. Premier conseil. N'agis jamais avec impulsivité. Alors ça, mes pépites, ça, je l'ai tellement vécu. C'est tellement un regret à chaque fois. C'est rare que j'agisse avec impulsivité et que je ne le regrette pas. Je suis personnellement assez impulsive. Quand on me touche, quand on me fait quelque chose, quand ça me blesse, quelqu'un me blesse, j'ai du mal à ne pas réagir instant, tu vois, pour lui faire comprendre que j'ai été blessée et que plus jamais tu refais ça. Soit je vais le faire parce que la personne, voilà, je la considère vraiment dans mon cercle et je sais que je vais lui en parler mais que ça va pas mettre de froid ou quoi, parce qu'on est sur quelque chose d'honnête, tu vois. Mais impulsivité, c'est jamais de cris. Ça mène à rien, vraiment à rien. Donc n'agissez jamais avec impulsivité, ça c'est quelque chose, toujours je me le dis. Quand il y a quelque chose qui se passe, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ouais, mais ça va descendre au bout d'un moment. Et sûrement ce que tu ne vas pas faire, tu vas être contente. Deuxième conseil, si ça n'a pas d'impact dans 5 ans, ce n'est pas grave. C'est quelque chose que j'ai entendu, je crois que c'était sur Instagram. C'était une phrase ou un podcast, je sais plus, je saurais plus vous dire. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit mais de ouf! Si ça n'a pas d'impact dans 5 ans, pourquoi tu te prends la tête en vrai? Dans le sens où, oui, bien sûr si c'est un décès ça a un impact dans 5 ans. Donc oui, là tu peux pleurer, t'as le droit. Par contre, si c'est, j'en sais rien, on t'a poussé dans la rue, ou alors on t'a dépassé en caisse comme ça, ou on t'a parlé mal dans un supermarché, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi, moi, je vais me mettre dans des galères pas possibles à crier, à m'énerver, à machin, alors que ça n'aura aucun impact dans 5 ans dans ma vie. C'est vrai que des fois, t'as envie de tout casser, je vais pas mytho, parce que quand tu manques de respect, forcément, t'as pas envie de respecter la personne. Je dis pas de respecter, attention. Faut pas non plus laisser les gens nous marcher dessus. Par contre, te mets pas dans la mouise à avoir des problèmes avec la justice, j'en sais rien, si t'as tapé quelqu'un parce qu'il t'a mal parlé. Tu vas plus, toi, être en tort, ce qui, ça, aura un impact dans 5 ans dans ta vie, parce que peut-être t'auras un casier judiciaire ou j'en sais rien. Mais le fait que la personne, en gros, t'ait bousculé ou t'ait insulté ou quoi, dans 2 jours, t'auras oublié la vérité. Donc, chill, tranquille, on se met pas dans la mouise pour rien. Fais du sport, oh my god. Alors ça, mes pépites, je l'ai compris que depuis pas longtemps en fait. J'ai compris que le sport, c'était pas juste pour perdre du poids. J'ai compris que le sport, ça te maintenait jeune et en bonne santé et psychologiquement bien. Pourquoi je vous dis ça?
j'ai repris la marche. Je fais quotidiennement de la marche. J'essaye de sortir, de marcher, etc. Je marche 1 heure et demie, 2 heures quotidiennement. Je prends l'air, je fais pas souvent sur un tapis. C'est vrai que quand il fait pas beau, il faudrait que je le fasse sur le tapis, mais c'est vrai que bon, j'aime bien marcher dans la nature. Et en vrai, c'est quelque chose que ma mère nous a toujours enseigné. Tout le temps, on partait, on marchait pendant des heures. Avec mon père aussi, on marchait pendant des heures et des heures. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Et là, j'ai repris, donc j'ai beaucoup plus le temps d'aller marcher, etc. Même mes enfants, enfin mon fils, je vais le chercher à l'école à pied. Alors que c'est pas la porte à côté non plus, mais ça me fait, voilà, mon heure et demie de marche, etc. Donc je suis vraiment contente et j'ai vu que psychologiquement ça va beaucoup mieux, que je m'affine sans forcément le vouloir, enfin si, je veux m'affiner, mais je suis pas là en train de me forcer, tu vois, pas du tout, c'est un moment que j'adore. Là par exemple aujourd'hui, je sais très bien qu'il faut pas que je tarde trop parce qu'il faut que j'aille marcher. Et c'est un truc, c'est limite, j'en ai besoin, tu vois, psychologiquement. Regardez les personnes qui font du sport, regardez tous les humains sur Terre qui font du sport. Ils ont la peau ferme, pas du tout flasque, tu vois. Ils sont toniques, ils sont en forme, ils sont dynamiques. Le sport, c'est tout un truc, hein. Franchement, moi avant, je disais, ouais, mais trop la flemme de faire du sport. Non, non, non. Ça change ta vie. Faire du sport, ça change une vie. Et je te dis pas de faire, de courir 1 heure par jour. Pas du tout. Moi, c'est la marche que je kiffe. Toi, tu peux, je sais pas si c'est le badminton que tu kiffes, fais du badminton. Si c'est de la danse, de la natation, du cheval, tu fais ce que tu veux. Tant que tu bouges et que tu fais quelque chose que tu aimes, il faut bouger, je vous jure. Ça, je l'ai compris récemment. Il faut bouger. Mange propre pour rester en bonne santé. Alors ça, pareil, je vais pas vous mentir, je suis pas la personne qui mange le plus propre de la terre. Pas du tout même, mais depuis qu'on a eu les enfants en vrai, Nab et moi on fait très attention. Déjà dans le frigo il n'y a plus de boissons gazeuses à part de la Badoit ou du Perrier, etc. En tout cas de l'eau pétillante. Il n'y a plus de boissons avec du sucre et tout, c'est terminé. Il n'y a que de l'eau ou de l'eau pétillante. D'ailleurs quand tu viens chez moi t'es un petit peu triste pour les personnes qui boivent des boissons, des sodas et tout. Il n'y a rien, pas de jus d'orange ou alors... c'est du jus d'orange pressé que j'ai acheté à Intermarché, vous savez, les oranges qui pressent. Ça, oui, il y a souvent à la maison, mais c'est du frais. C'est des trucs avec du sucre en fait. Donc on fait très attention depuis qu'on a les enfants. Pareil, pas de gâteaux, en tout cas des gâteaux faits maison la plupart du temps. Donc on a beaucoup diminué et même pour nous c'est trop important de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et tu vois la différence sur toi. Et là j'ai appris que manger beaucoup de protéines ça a changé une vie aussi. Je l'ai senti sur ma forme, sur comment je me sens, sur mes fringales, ça n'a rien à voir. 5e conseil que je me donne et que j'essaye, alors ça c'est un truc, c'est vraiment une ligne de conduite pour moi à tenir, c'est fais du bien autour de toi. Un truc tout bête, tu vas voir quelqu'un en galère dans la rue, tu vas l'aider à porter ses courses. Autre exemple, j'étais partie chez le dentiste il y a 2-3 ans, je vois il y a des gamins qui se disputent dans la rue, des gamins qui avaient 10-12 ans, mais sur ma vie je suis partie les voir, mais grande daronne que je suis. J'ai dit oh mais ça va pas de se taper dessus comme ça dans la rue? Mais qu'est-ce qui vous prend? Séparez-vous. Pourquoi tu le tapes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh ben non, on tape pas les gens. Si t'as un problème avec lui, tu discutes. Dis, elle est où ta maison, toi? Là-bas, et toi, elle est où? Là-bas? Allez, chacun dans sa maison. Comment ça, on se dispute comme ça? Vous savez que j'ai des enfants, moi? Ils se sont séparés, ils sont tous les deux rentrés. Donc bref, c'est plein de trucs comme ça qui m'arrivent au quotidien. 6e conseil, c'est un verset du Coran. C'est le verset 38 de la sourate 74. Et c'est un verset qui m'a touchée au plus profond de mon cœur parce que il m'a parlé direct. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Et ça, c'est quelque chose que je me répète au quotidien. Ce qu'elle a acquis, c'est-à-dire... nous les musulmans, on croit au jour dernier, tu vois, on va mourir et puis Dieu va nous ressusciter le jour dernier. Sauf que ce jour-là, il y aura plein de regrets. Est-ce que j'ai lu le Coran? Est-ce que je me suis intéressée à ma religion? Est-ce que j'ai appris des sourates? Est-ce que j'ai enseigné le bien à mes enfants? Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi? Est-ce que j'ai aidé les pauvres? Est-ce que j'ai fait des bonnes actions? Ça, c'est ce qui va m'aider. Et donc, je ne veux pas que mon âme soit l'otage. L'otage, c'est vraiment... dans le Coran, il y a écrit otage. Vous savez, otage, ce que ça veut dire, c'est très fort comme mot. C'est que malgré elle, tu l'as privée de quelque chose. Et ça, je ne veux pas parce que l'âme, elle va tellement nous détester le jour du jugement dernier
Et on va tellement regretter, en tout cas je parle pour moi et part de ce que ma religion m'enseigne. Il faut s'instruire, il faut partager les bonnes ondes, les bonnes actions, rendre heureux les gens autour de toi, les aider en quoi que ce soit, sans forcément que toi ça t'apporte quelque chose. En tout cas c'est vraiment ça ce que je me répète au quotidien. 7e conseil que je me donne, fais partir les mauvaises personnes qui dérogent ta paix intérieure, conflit, doute, stress. On a tous connu cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, de cette personne quand tu la vois, tu peux pas dire exactement ce que tu le souhaites parce que tu sais qu'elle prend vite mal les choses, donc t'es pas spécialement honnête avec elle, t'oses pas trop lui dire les choses, c'est un peu gênant, elle te met un petit peu mal à l'aise, en fait tu te sens pas à 100% toi-même avec cette personne. Et pourtant, elle en face, n'hésite pas à te dire, plein de choses que toi qui te blessent au fond, mais que pour pas imposer un moment de gêne, tu vas pas spécialement dire qu'elle t'a gêné. T'as l'impression de te faire manger par cette relation. Également, tu sais pas si cette personne, tu la fréquentes, mais tu sais pas ce qu'elle dit derrière ton dos. Parce que c'est une personne qui parle énormément des autres, mais pas spécialement en bien. Et donc, tu te dis forcément que cette fille doit dire la même chose de moi aux autres en fait. Malgré tout ce que tu fais pour cette personne, malgré tous les sacrifices que tu fais pour cette personne, malgré tous les efforts que tu fais pour cette personne, elle va toujours garder en tête le négatif que tu lui as fait et elle va toujours te dénigrer en fait vis-à-vis des autres et te faire passer pour une mauvaise personne. Donc, écoutez-moi bien, ce genre de personne, sortez-la de votre vie. En fait, Nab, il me répète toujours quelque chose. Il me dit, à partir du moment où tu mets de l'énergie pour quelqu'un, faut que tu choisisses la bonne personne. À quoi ça sert de mettre ton énergie pour une personne qui n'en vaut pas la peine? Donne ton énergie aux personnes qui le méritent. C'est vraiment un conseil que je me donne, mais grâce à Nab, parce que Nab me le répète tout le temps. Et il a pas tort. Je suis là, je vais perdre mon temps, je vais gaspiller de l'argent, je vais gaspiller mon énergie, ma bonne humeur, etc., pour finalement une personne qui me considère pas du tout en fait. Et qui pour elle, ça c'est banal. Alors qu'une autre personne considérerait ça comme un truc de fou et t'en demanderait pas autant et te demanderait vraiment d'être toi-même et pas en faire des caisses pour lui plaire. Donc voilà, ce genre de personne, oust, ça dégage, c'est bon. Ne sois pas triste quand une personne part de ta vie, elle ne devait être finalement que de passage. Au début, quand j'avais 15 ans, à mon adolescence, quelque chose comme ça, quand une personne partait de ma vie, ça me choquait un peu parce que j'avais pour habitude de tout le temps la voir, etc. Et là, du jour au lendemain, on se voit plus, on se parle plus, on se calcule plus. Pour moi, c'était un immense déchirement et je le vivais comme un deuil, etc. C'était extrêmement douloureux pour moi. Aujourd'hui, je ne le vis plus du tout pareil. Je me dis, c'est comme ça que ça devait se passer. Et si cette personne n'est pas restée, c'est qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On évolue dans la vie. On n'est plus la même personne qu'on était il y a 10 ans. On n'a plus spécialement les mêmes centres d'intérêt que autrui. Donc, si on s'entend plus, on se comprend plus, finalement, c'est pas grave. On a kiffé ensemble, on a passé vraiment des très très bons moments, des très bons souvenirs ensemble. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil et c'est pas grave parce que tous les deux, on a changé. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand quelqu'un part de ma vie, je le vis plus du tout comme un deuil. Mais je me dis que si cette personne est partie, c'est juste parce qu'on n'est plus sur la même fréquence. Tout simplement. Ne t'embrouille plus, juste pars. Silence radio, ça ne sert strictement à rien de s'exprimer, la personne ne t'écoutera même pas. Alors de base, je suis une personne qui ne peut pas me retenir de dire les choses. Mais sur le moment, tu vois. Alors que Nab, je vous parle souvent de Nab parce que ça va faire je sais pas combien d'années qu'ils partagent ma vie. Donc quand deux personnes vivent longtemps ensemble, elles finissent par se ressembler totalement. Que ce soit physiquement, je trouve, ou alors psychologiquement. C'est vrai que moi et Nab, là-dessus, on était totalement, mais opposés. C'est-à-dire que lui, quand on le blesse, il va pas du tout le montrer. Il va rien montrer, il va tout garder en lui, ok? Moi, quand tu me blesses, mais instantanément, ça se voit sur mon visage, ok? Et je ne peux pas le garder pour moi, et je vais te le dire, et je peux créer une embrouille juste pour ça. Je pouvais. C'est vrai qu'aujourd'hui, Nab, il me dit ça sert strictement à rien.
Je dis comment ça sert à rien. Il faut exprimer ce qu'on a sur le cœur, il faut dire à la personne ce qu'elle a fait. La personne s'en fout complètement. Elle a son avis. Toi, t'as beau lui expliquer par X, Y, Z que ce qu'elle t'a fait, ça t'a blessé. Elle va pas le prendre en considération. En fait, c'est surtout que tu vas passer pour une folle et pour quelqu'un de sensible qui s'énerve pour rien. Parce que les gens s'en foutent de ce que ressentent les autres, en tout cas la plupart du temps. Et donc il me dit ça sert à rien. Si la personne t'apporte du positif dans ta vie, tu la gardes. Si elle t'apporte que du négatif, hop, tu la tèges. Mais silence radio. Ça sert à rien de dire voilà, je veux plus te parler parce que machin. Non, c'est bon. Le silence, c'est une réponse. Et je pense qu'on regrette moins un silence que beaucoup de paroles. Sauf dans les cas où tu ressens vraiment et que ça te ronge de l'intérieur et que tu as besoin de sortir ce que tu as sur le cœur à l'autre personne. Là, dans ces cas-là, oui, si ça te ronge vraiment, bien sûr, n'hésite pas à le dire à la personne. Et il faut aussi que tu le prennes en considération que la personne en face de toi ne va pas du tout accepter ce que tu vas lui dire. Ou du moins, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par une autre. Donc bon. Mais toi, si ça t'a fait du bien de l'exprimer, c'est le principal. Par contre, si tu vois que dans une semaine, 2 semaines, t'es complètement passé à autre chose et que ça ne te ronge absolument pas, vaut mieux faire le silence. C'est moins fatigant, quoi, psychologiquement. En tout cas, c'est mon avis, hein. Tout ça, là, ce que je vous exprime, c'est avec mon expérience de vie, que j'ai appris en fait en 30 ans de vie sur cette terre finalement. 10e conseil que je me donne, tu vois, garde ton énergie pour les bonnes personnes, celles qui sont là pour toi. Exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un conseil que Nab me dit tout le temps. C'est comme est-ce que ça a un impact dans 5 ans? Non, et ben c'est bon, passe à autre chose. C'est exactement pareil, en fait, on est là à se ronger de l'intérieur, à dire t'as vu machin truc, et puis t'as vu moi et puis machin, cette personne ne fait pas. Vire-la de ta vie. Si elle te ronge, elle te fait radoter comme ça et t'es là, tu tournes en boucle comme ça sur toi-même, ça y est, elle part. Et garde ton énergie pour les bonnes personnes, les personnes qui te rendent heureuse, qui sont là pour toi, qui font des choses pour toi. Parce qu'on a tendance en fait à se donner pour des personnes qui se donnent pas pour nous. Et pourtant les personnes qui se donnent pour nous, qui nous font du bien, qui nous mettent bien, qui machin, et ben elles tu t'en fiches de ces personnes-là. Et on a tendance à plus donner l'heure aux personnes qui nous la donnent pas. C'est quand même incroyable l'être humain, hein. Non, ça faut le corriger. Les personnes qui sont là pour toi, qui t'ont fait du bien, qui t'encouragent, qui t'aident au quotidien, etc., c'est elles que tu dois mettre au-dessus de ta tête, comme dirait mon papa, Allah yarhamou, paix à son âme. 11e conseil, chaque tempête passe, sois patiente. C'est un peu comme n'agis jamais avec impulsivité. Quand tu vis une injustice très forte, par exemple comme les impôts, la vérité, je pouvais m'en rendre malade et je pouvais tomber très facilement en dépression. Je vous l'avais raconté dans une vidéo YouTube, je sais pas si vous l'avez vu, mais bref. Et franchement, je me suis dit... alors ça, pour le coup, ça a un impact dans 5 ans. Donc, c'est bien de s'y attarder, mais pas trop. Parce qu'après, ça peut te rendre malade et après, ça peut nuire à ta santé. Sois patiente, c'est le mot d'ordre de ma religion, je dirais. C'est patiente et fais confiance à Dieu. Dans cette histoire-là, je prie Dieu tous les jours pour que ça s'arrange. Mais oui, en fait, chaque tempête passe, que ça soit un truc comme ça qui t'arrive et c'est vraiment relou. Une injustice, une tristesse profonde, etc. Chaque tempête passe. Un jour, ça deviendra juste une anecdote à raconter à table et espérons qu'on rira de cette anecdote. Éduque ton âme, sois une bonne personne. Dès qu'il y a des mauvaises pensées qui te traversent l'esprit, chasse-les vite en disant une positive. Alors oui, ça c'est trop important. Dans le sens où ma mère a toujours éduqué mon âme. Par exemple, quand j'étais petite, je pouvais être mauvaise. Dans le sens où, quand une personne, elle faisait des trucs un peu bizarres, je disais « Ah, mais regarde, elle s'affiche et tout ». Ma mère, tout de suite, elle me stoppait. Elle me disait « Non, tu dis pas ça sur les gens ». Parce que quand tu te moques d'une personne, tu vas terminer exactement comme cette personne-là. Donc jamais tu rigoles des gens. Alors, si cette situation te fait rire, etc., pense que cette personne n'est pas du tout en train de rigoler. Ma mère, elle rigolait pas du tout avec ça. Jamais se moquer des gens, jamais se moquer de la situation des gens. Ma mère disait toujours, si tu ris du malheur des gens, ce malheur va t'arriver à toi.
Et là, tu riras moins. Donc, en gros, elle m'a toujours éduqué mon âme pour déjà avoir le bon soupçon sur les gens. En tout cas, quand c'est une fois que ça arrive, oui, on a le bon soupçon, on se dit bon d'accord. Après, quand c'est des choses récurrentes que tu vois chez la personne, oui, là, tu peux la sortir de ta vie, ça, il n'y a pas de souci. Faut vraiment être une bonne personne dans cette vie-là. C'est pas bien de se moquer des gens, de se moquer du physique des gens. C'est inutile. Il faut éduquer son âme. Il faut vraiment dire non, je réagis pas comme ça. C'est pas bien de réagir comme ça. 14e conseil, les mots ont une grosse importance. On devient ce que l'on dit. Ah mais ça, mon Dieu, ça aussi c'est ma mère. Hein. Excusez-moi, mon nez commence à se boucher. Quand j'étais petite, je me trouvais pas du tout belle. Et vraiment... J'étais pas belle du tout, on peut se le dire. J'avais pas du tout les critères de beauté, pas du tout. Et ma mère, elle voyait que je commençais à me rendre très triste. Vraiment très très triste. Donc elle me disait maintenant, ma fille, écoute-moi bien. Tu vas te regarder tous les jours devant le miroir et tu vas dire je suis belle. Et moi là, je commence à rigoler. Je dis mais maman, je me trouve tout sauf belle. Elle dit je m'en fiche. Tu te dis dans le miroir, je me trouve belle, j'ai des beaux yeux, j'ai une belle peau, j'ai des cheveux qui sont doux, je sais pas, plein de trucs comme ça, tu vois. Bah je vous jure que à force de me le dire tous les jours, donc j'étais vraiment comme ça, devant mon miroir, en train de me dire, je suis belle, j'ai des beaux yeux, mais vraiment c'est un truc que je n'y croyais pas du tout. Et bah je vous jure que j'ai commencé à y croire. Et donc quand je vous dis les mots ont une grosse importance, arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de dire je suis moche, je suis pas jolie, je suis moche au naturel, arrêtez. Arrêtez parce qu'on devient ce que l'on dit. Et on croit vraiment à ce que l'on dit. C'est comme la science avec les 2 bocaux de riz. Tu dis que des mots grossiers à l'un, que des mots gentils à l'autre. Regarde comment celui-là est devenu noir. Les mots ont un impact. Excusez-moi, mon nez commence à se boucher. On va lui faire des... Tu es un bonnet débouché. T'allais me prendre pour une folle. Le conseil suivant, ayons le bon soupçon sur la route, dans la rue. Ouh là là, surtout sur la route. Alors, sur la route, j'ai remarqué... Alors, moi, je suis une personne qui conduit jamais, ou du moins très rarement à Paris. Pourquoi? Parce que phobie sur terre de conduire à Paris. Il y en a de partout. Il y a des vélos partout, des trottinettes partout, des piétons partout, des voitures partout. Sur tes gardes, tu vois. Et en fait, il m'arrive de faire des conneries en fait. Par exemple, de couper la route à une voiture, mais je l'ai pas fait exprès. Et là, t'as la voiture qui va me klaxonner, qui va me faire des... Je vais pas vous le faire. Qui va m'insulter tous les noms. Pareil pour les vélos. Les vélos, quand j'en vois pas un et que du coup, j'ose passer et ne pas le laisser passer. Mon Dieu, ce que je me prends comme insulte et comme grossièreté au visage. Doucement, ayez le bon soupçon. Ça se trouve la personne, pareil, quand vous dites bonjour et que la personne ne vous a pas répondu, ayez le bon soupçon. Vous dites tout de suite, ça se trouve elle m'a pas entendu, ça se trouve elle m'a pas vu, ça se trouve... Alors c'est difficile de s'appliquer, nous sommes d'accord, ok, mais essayez de vous l'appliquer, essayez de partir de ce principe-là. Peut-être que la personne m'a juste pas vu. Et moi, franchement, souvent c'est le cas. Ah oui, pourquoi je couperais la route à une voiture? Pourquoi je couperais la route à un vélo? Franchement, perdre 3 secondes à le laisser passer. Autre conseil pour tous les musulmans qui me regardent, priez. Oh là là, oh mon Dieu. Ah oui. Alors que ce soit musulman ou alors autre religion, hein, mais la prière c'est trop important. Et d'autant plus les musulmans, la prière c'est un pilier de l'islam. Pareil pour zakat, le donner son argent aux pauvres, aux nécessiteux, ça aussi c'est un pilier de l'islam à ne pas négliger. Si vous voyez cette vidéo, que vous êtes musulman et que vous priez pas, c'est un signe de Dieu. Priez et priez à l'heure. Parce que il y a marqué dans le Coran, malheur à tous ceux qui retardent leur prière. Parce que si Dieu a mis des horaires, ce n'est pas pour rien. Moi, j'étais le genre de personne qui priait, mais quand elle priait pas à l'heure, c'était pas si grave que ça parce que j'allais rattraper ma prière. Ah non. Parce que quand j'ai lu dans le Coran là, malheur à ceux qui retardent leur prière, pardon. Non, c'est bon, je vais prier à l'heure. En plus, j'ai un métier qui me permet de prier à l'heure et en plus, je vais avoir l'indécence de ne pas prier à l'heure. Non. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment une règle à suivre. La prière à l'heure, c'est quelque chose qui dicte ma vie.
Éloignez-vous des mauvaises choses. Cigarettes, alcool, boîte de nuit, énergie basse. C'est que du négatif. Oui. Ça, c'est une règle que je m'impose depuis même mon adolescence. C'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais attirée. Pourtant, Dieu sait qu'on m'en a proposé maintes et maintes fois. Mais tous les effets négatifs que ça donne à mon corps, à mon esprit, tout ce qui va être boîte de nuit, alcool, cigarettes, ce sont des choses à basse énergie. Ça va vous mener vers le bas. Aujourd'hui tu fumes la cigarette, dans 15 ans t'as des problèmes de santé, t'as du mal à respirer, t'as du mal à monter les escaliers, c'est vraiment quelque chose qui va pas améliorer ta santé et donc je vois pas l'intérêt de me diriger là-dedans. Alors malheureusement il y en a qui sont tombés dedans et c'est une drogue, c'est clairement une drogue. D'ailleurs, félicitations à tous ceux qui ont réussi à arrêter. Parce que clairement, quand tu commences à devenir addict, c'est très dur de s'arrêter. Moi, c'est vrai qu'alhamdoulilah, ça m'a jamais attiré. Je suis jamais tombée dedans. Dieu merci. Bon, alcool, pareil, hein. Alcool, moi, c'est la religion qui a fait que je n'y touche jamais. Parce que je vais pas vous mentir, si j'avais pas la religion, j'aurais peut-être plus... bah voilà, pris un petit verre de champagne dans les événements, etc. Ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Parce que je sais que c'est occasionnel et encore ça peut devenir dérangeant l'alcool. Alors boîte de nuit, pourquoi je vous dis c'est une mauvaise chose? C'est parce que là-bas, il y a des mauvaises personnes. Alors vous allez me dire oui mais partout il y a des mauvaises personnes. Oui mais surtout là-bas. Surtout là-bas, il y a des personnes qui vont spécialement pour avoir des proies, tu vois. Et donc, vaut mieux éviter ce genre d'endroit parce que ça va pas vous mener. Alors oui, tu vas danser machin et tout, il y a des gars, ils vont se frotter à toi, il y aura des embrouilles, il y a beaucoup d'alcool, du coup il y a des gens qui vont se taper dessus. Je vais pas mytho, ah oui, Sephora faisait quand je travaillais chez eux, ils faisaient des petites soirées, etc. Oui, il y avait la musique à fond, était en train de danser et tout, je dis pas. Une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence à devenir récurrent dans ta vie, où tu dis allez tous les week-ends, mercredi, dimanche, boîte de nuit, et après ça devient tous les soirs, c'est pas bon. Et donc du coup, moi, dès que c'est pas bon pour toi, enfin c'est pas bon pour moi, je l'éloigne de ma vie. Après ça, ce sont, encore une fois, mes conseils. Pareil pour les personnes. Dès qu'il y aura une personne qui a un mauvais impact sur vous, qui a des avis très bizarres sur les gens, qui regardez bien la réaction des gens au restaurant, comment ils vont parler au serveur, comment ils vont se comporter en public. En fait, ça vous dit beaucoup sur la personne. Regardez ce qu'elle sort de sa bouche. Si c'est tout le temps de la dénigrance, en fait, je sais même pas si ça se dit, mais si elle dénigre souvent les personnes, si elle critique souvent, etc., etc., éloignez-vous. À s'entourer de personnes avec qui tu vas rigoler, faire du sport, j'en sais rien, plutôt que là, parler d'un tel ou un tel en vrai. Voilà quoi. Dernier conseil, et ensuite... cette vidéo est terminée. Soyez dans la gratitude tout le temps. Alors ça, bon, c'est beaucoup pour les personnes qui croient en Dieu, hein, mais je sais que même les personnes qui croient pas en Dieu, qui croient beaucoup au karma, ou alors ils appellent ça la vie, non, attends, c'est quoi? L'univers, il y a des personnes qui croient en l'univers, etc. Soyez dans la gratitude. J'essaye vraiment de dire alhamdoulilah tout le temps. J'essaye en tout cas, c'est vraiment quand je vous dis éduquer votre âme, c'est ça, c'est j'essaye tout le temps d'être dans la gratitude à tout moment, de me dire que là ce que j'ai c'est incroyable, ne pas être dans l'acquis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, je veux plus, et maintenant que j'ai ça, bah je veux encore plus, c'est bien d'être ambitieux, je dis pas. Mais il faut aussi être dans la gratitude, parce que déjà ce que Dieu vous a donné, c'est incroyable. Juste le fait de dormir sous un toit. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Et c'est extrêmement terrible. Je sais que quand je suis dans mon lit le soir, très souvent je remercie Dieu qu'on soit en sécurité, dans un lit confortable, avec mes enfants, mon mari. Je me sens bien et je remercie Dieu pour ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Il faut être dans la gratitude. C'est vraiment des choses tout le temps. Faut que ça soit automatique.
Dieu merci, on a passé un bon moment. Dieu merci, j'ai rencontré des personnes incroyables. Dieu merci, on a mangé ce plat, on s'est régalé. Dieu merci, j'ai un toit dans lequel je me sens en sécurité. Alors oui, des fois, je vais trouver des choses dans ma maison que je n'aime pas. Mais après, tout de suite, hop, on éduque son âme. Dieu merci, j'ai une maison. Dieu merci, je suis en sécurité, j'ai un toit sur ma tête. C'est pour ça, faut toujours être dans la gratitude et encore une fois, faut éduquer son âme. Quand on commence à penser négatif, oh j'aime pas ci, j'aime pas ça, non. Regarde le positif. Mais voilà mes conseils. Ça y est, j'ai 30 ans et je crois que j'avais fait ça pour mes 27 ans ou 26 ans, je ne sais plus. Mais j'avais fait ça sur YouTube, il me semble. J'étais obligée de vous le faire déjà parce que mon anniversaire tombe un dimanche. Donc c'est incroyable. En plus, comme la semaine dernière, on a eu le thread horreur, du coup ce dimanche-là, il y allait rien à voir sur la chaîne YouTube. Et là, le fait que mon anniversaire tombe un dimanche, j'ai dit non mais faut absolument que je leur sorte une vidéo. Et dans laquelle je vous ai donné tous les conseils que j'essaye de m'appliquer au quotidien. N'hésitez pas, je vous en supplie, à me dire en commentaire les conseils que vous appliquez au quotidien, comment vous éduquez votre âme tous les jours avec les années qui passent et surtout ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris dans la vie. Enfin bref, je vous fais des très gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans les commentaires. Ciao, ciao! Thank you. You miss Leonard? Leonard is right here. You don't even know who Leonard is. God. That's the problem. Thank you so much. Thank you. Ooh. There's some big boys in here. I get it. He wasn't there when you said he was. You just couldn't see him because they. Well, I can't blame you. Like, the screen right now looks like a demon orgy. And Steve is not even here. Okay. There is a lot of monsters here. Can't see for shit, but these skills are off. There was one skill we can always see when we are using Steve. I feel like that's why he's our favorite. Unless if somebody doesn't like Steve. God, I'm just trying to pass. Oh my god! I remember hating these guys in Diablo 2. The finger mages? Gosh. Thank you so much again, Running Hammer. Thank you. We go. Gun. Hello? Direction of progression of quest. Oh! We're there. Gun. Inarius and I clashed in the skies above Skovos. I dealt him a mortal blow, and he fled. She blew him! The perfect prey. Or so I believed. Oh boy. Another. Here we go. Steve! Steve is the big boy. Can clearly see him. Open. No time to waste. Gun. I always say that about crushing blow stat in Diablo 2. Oh boy.